que vous puissiez la construire à votre manière. Christian Page est avec nous. Christian, c'est la dernière aujourd'hui. Oui, absolument. Le sex symbole de Cube Radio revient demain. Son Seigneur des Laurentides. Merci. Quand t'as dit sexe symbole, c'est comme ça. Je croyais que c'était de moi qui parlais. Mais t'as rempli... D'un sexe symbole à un autre. T'as rempli les fonctions avec honneur. Bon, je t'accorde ça, vraiment. Alors, tu veux nous parler de Doug Ford? Je me suis dit, comme c'est ma dernière cette semaine, aussi bien finir fort. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup de politique. On parle beaucoup de ce qui se passe en Iran, la guerre également en Ukraine, le coût du pétrole qui augmente, mais on oublie ce qui se passe chez nos voisins en Ontario, qui, eux, depuis le mois d'avril, sont aux prises avec des apparitions du Sasquatch, le fameux Bigfoot. Pas le Yeti. Non, pas le Yeti, le Bigfoot. Au Canada, on l'appelle le Sasquatch. Oui. Le Sasquatch? Oui. Le Sasquatch. Aux États-Unis, c'est Bigfoot. Puis à Bécomo, il l'appelle comment? Le Sasquatch. Mon ex. Une fille des années 70. Ça, c'est pas joli. Allô, les ressources humaines? Mais et l'information a même rebondi à CTV. Et écoute, c'était assez amusant parce que c'est le bureau de CTV à Windsor, parce que les observations d'OVNI se sont produites à Chatham-Kent, qui est dans le sud de l'Ontario. On est tout près de la rivière Détroit, là. De l'autre côté, c'est Détroit. Okay. Et donc, on est près de Windsor. C'est donc la CTV à Windsor qui a couvert ces trucs-là. Et c'était amusant parce que dans le bulletin de nouvelles, on a nos deux journalistes. Puis on a l'impression qu'on peut presque deviner qu'ils sont en train de se dire on parlera pas du Bigfoot. Là, puis là, il y en a un qui dit à l'autre, il paraît que c'est des observations crédibles. Puis l'autre dit oui, c'est des experts. Écoute, je t'en ai préparé une petite vidéo. Le malaise. Let's talk more about what may or may not be coming out of hibernation up near Chatham. CTV's Robert Lothian is here. Robert, we're talking about Bigfoot and apparently, quote, credible sightings of the cryptid up in that neck of the woods, and we are not calling these credible sightings. There are actually experts in the field of Bigfoot that use that label. Yeah, you're right there, Travis, experts. And these are people who have tracked thousands and thousands of reported sightings right across North America. Now, over the past week, the legend of the Bigfoot has made its way right across Chatham-Kent with some of these reported Squatch sightings. It's not without skeptics who feel there's something hairy about these reports. Le type qui est allé, il revient. You did not see Bigfoot while you were up there. Bunnies, birds, squirrels, Travis. Unfortunately, on this expedition, there was no Bigfoot, no Sasquatch. So we're going to have to send you up again tomorrow. On est surpris, hein? Ils veulent se dissocier de la nouvelle un peu. Tout à fait. Et quand le type dit, si tu l'as pas vu, on va te retourner demain pour aller au fond de l'histoire. Le type est un peu déconfit. Fait qu'on l'a pas vu. On a entendu parler. Donc, il y a ces récits-là sont arrivés, ils sont répercutés dans la presse. Mais, on en a parlé. S'il avait invité la personne qui non, disait en fait, oui, le type en question, le journaliste qui s'est rendu sur place, qui n'a vu que des bonnets et des ratons, là, il a rencontré quelques personnes à qui il a posé la question, oui, le Bigfoot, Sasquatch. Certains étaient plutôt favorables en disant, oui, peut-être. Bon, mais bon, les trois récits qui se sont multipliés. Le premier, le 3 avril, on est à Dresden, en Ontario. Il y a une femme qui a rapporté une station de radio locale, elle avait vu une silhouette noire de 2,10 mètres à la lisière de la forêt. À ce moment-là, il était 6h15 du matin au moment de son observation. Ça, c'est cette année, là? C'est cette année, là. Okay. C'est il y a 3 semaines. Ensuite, le 4 avril, à Thamesville, toujours en Ontario, une créature d'environ 2,40 mètres avec une fourrure couleur cannelle. Oh! Couleur cannelle, qui aurait laissé des empreintes de pas, qui aurait fait des bruits en frappant sur du bois, sur des arbres dans la forêt. Il était apparemment 19h35 ce soir-là. Pas juste son beau-frère qui veut faire peur. C'était l'ouverture de la SQDC. Et le 5 avril, à Raglan, en Ontario, là, on a une créature noire de 2,10 mètres de haut qui a été observée près d'un arbre. Mais là, noir, cannelle, puis l'autre, quelle couleur? L'autre était noir aussi, fourrure sombre. Okay. Et évidemment, ils se sont tournés vers des experts.
comme il le mentionnait, et les experts en Bigfoot, parce que sache qu'il existe en Ontario une organisation qui s'appelle Bigfoot Ontario. Oh. Et eux, ils colligent les observations et ils ont dit, ben voilà, ce sont des observations qui sont très crédibles. D'où le journal. Basé sur quoi? Ben, ils sont très Y crédibles. a-t-il des photos? Non, mais ils l'ont enregistré. Ah. Parce que Tu vas pas me sortir ton vieil enregistrement de un Bigfoot en russe? un nouveau. Ah oui? Bigfoot Ontario m'ont remis un enregistrement audio d'un Bigfoot qui chante. Et... Et c'est probablement, c'est une primeur, c'est probablement le premier enregistrement d'un Bigfoot chantant jamais capté. Donc, portez attention, hein, on entend... Ancien membre de Showbiz. Ça ressemble un peu à une enchaîne de poitrine sans la musique. On entend un petit peu la pluie qui tombe dans le boisé. OK. Et là, on entend la chanson du Bigfoot. Donc, je te l'ai préparé aussi. On écoute. Oui, d'accord. C'est toi, ça. C'est toi qui as fait cette voix-là. C'est toi. C'est toi. Je te connais, Paige. C'est toi qui as fait ça. C'était enregistré en 2013. Tu as remarqué à la fin, on a l'impression que le Bigfoot dit « thank you ». On la repasse un petit coup avec le thank you. Je suis certain que c'est toi. Vas-y, toi, On dirait Yogi Loose. en Mad Dog Vachon. Mais ça, c'est son mari qui n'a pas mis son dentier, là. C'est quelque chose. Ça se peut bien. Donc, c'est un enregistrement de 2013. C'est unique parce que C'est Bigfoot Ontario? c'est tout à fait Bigfoot Ontario, T'as enregistrement. envoyé ça pour niaiser? Non, c'est un enregistrement qui est disponible, sur lequel ils ont planché. 2013, un randonneur qui aurait vu la créature et aurait, par une journée de pluie, on peut croire qu'il s'ennuyait. Peut-être que la chanson, c'était Raindrops qui bombent. Ouais. Bon, mais bon, voilà, c'est un enregistrement nouveau. Je savais que tu ne l'avais pas entendu. Très crédible. Très crédible. Je savais tout de suite que tu serais bouche bée. Comment tu deviens expert en Bigfoot? Oui, voilà, c'est un peu c'est une grande question. C'est dans l'univers de l'étrange, les gens se disent, moi, je suis expert en Bigfoot, expert en ovni, expert en fantômes. Mais il faut savoir que quand on est des T'es experts... expert en quoi, toi? En licorne. Mais quand on est expert de quelque chose, c'est qu'on a un sujet d'étude. Tu comprends? Un oncologue est un expert du cancer. Il a le cancer pour l'étudier. Mais les amateurs d'OVNI, de Bigfoot et autres, quand ils se prétendent des experts c'est pas vrai. Ils sont des experts de témoignage Hein, je suis un expert en témoignage d'OVNI ou en témoignage de Bigfoot. Parce que le Bigfoot, évidemment, on ne l'a jamais. Excuse-moi, mais dire que ce qu'on vient d'entendre est crédible. T'es expert de rien, mon ami, là. Je veux dire, retourne faire ton primaire. Ça se peut pas. Benoît, ça n'est pas... J'ai déjà vu plus bas que ça, là, dans la lie. Comme pseudo-expertise. Oh, dans la lie, j'ai vu plus bas que ça dans l'analyse. Donc... OK. Mais plusieurs pensent que c'est Chewbacca dans Star Wars. Oui, mais Mais c'est pas tout à fait de la même sorte. Chewbacca, non. il est plus aigu. Ouais, lui, il est plus grave. Il est mais plus, peut-être il est- le thank you, il est ça plus- pourrait ressembler à Chewbacca, par exemple, un petit Plus peu. Yogi l'ours. Ouais, Yogi Là, c'était très doux. Oui. Soit dit en passant, avec parce que Boubou. les journalistes de CTV ont quand même fait un peu une démarche, sont allés voir Joss Redstone, qui est professeur à l'université Carleton. Carleton, pardon. Ouais. Et lui enseigne, c'est un professeur de philosophie, et il a donné un cours sur les croyances dans l'univers du paranormal. Et quand on lui a fait entendre à la fois cet enregistrement, mais également les derniers témoignages en lice, il a répondu que c'était peut-être des ours. Mais des ours, des plaisantins, mais certainement pas des Bigfoot. Ouais. Donc, voilà. Des ours C'est sérieux. non, c'est pas sérieux. Un ours chantant. Un singing bear. Bon, merci, Christian. Il y a le d'avoir dancing pris la bear, mais ça, Ouais. c'est... Ou bear on coke. Cocaine bear. Cocaine Oui, bear. c'est peut-être lui. C'est ça. Cocaine bear. Ouais, parce que là, ça coke un peu. Absolument. Merci, Christian. Tu reviendras à la première occasion, on te réinvite. Ça va me faire plaisir, Benoît. Toujours
toujours des sujets fascinants. Oui, ça fait du bien de se préoccuper des Bigfoot, des Sasquatch. Merci. À la Avec prochaine. plaisir. Salut.